Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous sensibiliser à la crise du coronavirus. Je ne suis pas virologue, ni épidémiologiste, mais mes compétences me permettent d'analyser des courbes de données de façon critique et de savoir là où elles nous emmènent. Les données que j'aimerais partager avec vous sont celles du nombre de morts en fonction du temps dans 3 régions où l'épidémie a déjà frappé. La province de Hubei, en Chine, où est apparu le virus, l'Italie et la France. Ces 3 régions ont des populations comparables, de l'ordre de 60 millions d'habitants. Pour savoir ce qui attend l'Algérie, voyons ce qui se passe en début d'épidémie. La courbe que je vous montre ici est celle de la province de Hubei, où on voit qu'après les premiers décès, le nombre de morts augmente rapidement pour atteindre le nombre de 100 en une vingtaine de jours. Voici celle de l'Italie et celle de la France. Dans les 3 cas, le nombre de morts évolue de façon très similaire. Ces données nous permettent de dire qu'au début de l'épidémie, l'évolution du nombre de morts suit une loi exponentielle. Ici, en rouge. Je mets ici la formule pour les experts qui regarderaient cette vidéo. Pour les non-experts, cette formule a une signification très simple. Elle veut dire que le nombre de morts double en 2,3 jours. Ce qui est énorme. Pour vous faire réaliser à quel point la situation est grave, je vais vous demander de vous concentrer sur la barre des 50 morts. Vous voyez qu'on atteint les 50 morts après 16,5 jours. Mais 2,3 jours plus tard, on passe de 50 à 100. Le nombre de morts a doublé. 4,6 jours plus tard, on atteint 200 morts. Bref, en un mois, 2500 morts. Et au bout de 35 jours, 10 000 morts. Il faut donc agir, et agir vite. L'Algérie a une chance inestimable. L'épidémie arrive avec un important délai par rapport à ces pays. Elle peut donc s'appuyer sur leurs expériences pour gérer au mieux l'épidémie. Voici par exemple l'évolution du nombre de morts sur plusieurs semaines dans la province de Hubei. On voit bien que l'augmentation de ce nombre a été fortement ralentie et s'écarte de la loi exponentielle. Ceci a été possible parce que la province de Hubei a décidé à partir de 50 morts d'appliquer un confinement extrêmement strict. Voici une autre courbe, celle de l'Italie, où on voit que là aussi, on s'écarte de la courbe exponentielle grâce à des mesures de confinement. Mais c'est malgré tout une courbe qui augmente très vite, et on peut s'attendre à ce que le bilan dépasse largement celui de Hubei. Il pourrait être de 30 000 à 40 000 morts. La différence entre les deux tient au fait que la procédure de confinement n'a pas été appliquée au même moment de l'épidémie. L'Italie a mis en place le confinement après avoir atteint 500 morts. Vous voyez bien que la différence est considérable. En France, les mesures de confinement ont été appliquées lorsque le nombre de morts a atteint environ 150. Il est aujourd'hui trop tôt pour voir l'effet de ces mesures, mais on peut s'attendre à ce que le bilan soit plus faible que celui de l'Italie, mais plus élevé que celui de la province de Hubei. Ces courbes nous donnent donc 2 informations importantes. La première, c'est que l'Algérie a une chance, celle de pouvoir limiter le nombre de victimes. La deuxième information importante, c'est qu'il faut saisir cette chance et la saisir tout de suite. Il nous faut appliquer et respecter des mesures de confinement avant d'atteindre 50 décès. Après cela, l'accélération de l'épidémie risque de devenir incontrôlable. Chaque jour compte. Chaque jour qui passe sans confinement augmente de 35% le nombre de victimes. Le comportement de chaque personne compte. Merci de faire suivre cette vidéo pour limiter le nombre de victimes en Algérie.